de transformation dans la vie chrétienne. Et nous sommes effectivement partis sur la base des 7 images que nous sont données dans le livre de Genesis. Dans la Genèse, ces images sont enregistrées au chapitre 2. Et nous avons la première image qui porte sur l'homme fait à partir de la poussière du sol. Et nous avons la deuxième image qui est l'image de l'arbre de vie. Et la troisième image, c'est cette rivière coulante, ce fleuve qui se divise en 4 bras. Et la quatrième image, c'est l'or. La cinquième image, c'est le bdellium, qui signifie les perles. Et la sixième image, c'est la pierre d'onyx. Et la septième image, c'est la mariée, l'épouse que le Seigneur a façonnée pour la présenter à Adam. Adam qui représente Christ, et cette épouse n'est autre que l'Église. Alors, ce soir, nous allons poursuivre cette étude, effectivement, et revenir sur un texte que nous avons déjà lu. C'est 1 Thessaloniciens au chapitre 5, le verset 23. 1 Thessaloniciens au chapitre 5, le verset 23. 1 Thessaloniciens au chapitre 5, le verset 23. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23. Ouais. Non, je ne l'avais pas encore. 23. 23. Je bénis le Seigneur, je dis, mais que Elohim de paix lui-même vous sanctifie parfaitement et que votre être entier, l'esprit et l'âme et le corps, soient gardés sans reproche pour l'avènement de notre Seigneur Yeshua Mashiach. Amen. Amen. Alors, donc, nous savons tous que ce passage écrit par l'apôtre Paul aux Thessaloniciens et à nous aujourd'hui nous donne une description claire et précise de la composition de l'être, qui est un esprit, une âme et un corps. Alors, une âme, pourquoi une âme ? Eh bien, il y a des textes bibliques. La Bible, en fait, désigne les hommes comme étant des âmes. Hein. Nous avons lu la dernière fois le texte d'Exode, mais c'est aussi confirmé par Étienne également dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 7, le verset 14. Hein. Chapitre 7, le verset 14. Oui. Et Joseph envoya chercher Jacob, son père et toute sa famille avec 75 âmes. Avec 75 âmes. Hein. Donc, si nous allons également dans l'évangile de Luc, au chapitre 12 et le verset 20, nous connaissons cette triste histoire rapportée par le Seigneur lui-même. Hein. Luc au chapitre 12, à partir, d'ailleurs, il faut lire toute l'histoire, hein. À partir du verset 16. Hein. 16 jusqu'au verset 20. Hein. Luc 12, 16 à 20. Amen. Amen. Et il leur dit une parabole en disant, les champs d'un certain homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même en disant, que ferai-je
cueillir mes fruits. Et il dit, voici ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai tous mes fruits de la terre et toutes mes bonnes choses. Et je dirai à mon âme, âme, tu as beaucoup de bonnes choses en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Elohim lui dit, insensé, cette nuit même on te réclame ton âme. Et ces choses que tu as préparées, à qui seront-elles? Amen. Donc c'est une question cruciale. Donc à partir de cet ensemble de passages, nous pouvons comprendre comment en fait la Bible désigne les personnes. En fait, la Bible désigne les personnes comme étant des âmes, tout simplement parce que la vie humaine est dans l'âme. Hein, la vie humaine est dans l'âme. D'ailleurs, le verset 22, le Seigneur tire un enseignement de cette histoire. Hein. Il tire un enseignement de cette histoire en disant, il dit à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre âme, de ce que vous mangerez, ni pour le corps, ni de quoi vous serez vêtus. Et dans d'autres versions, il est dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Donc en réalité, la vie humaine est dans l'âme. Donc ça, c'est la première question, puisque nous sommes sur l'élément de la transformation. Donc la vie humaine étant dans l'âme, ce qui signifie que les hommes, avant d'être sauvés, vivaient en fait, ont toujours vécu et vivent dans leur âme. Et à partir de là, nous pouvons comprendre que leur esprit ne leur était vraiment pas très utile. Leur esprit, en fait, est comme simplement un organe, puisque toute leur vie se situe au niveau de l'âme. L'âme, c'est la personne, l'âme, c'est l'être, l'âme, c'est le moi. Hein, c'est le moi. Et quand nous sommes tournés vers le Seigneur par sa miséricorde, et j'aime bien ce texte de 2 Timothée 4, le verset 22, la prière que fait l'apôtre Paul quand il s'adresse à Timothée, il lui dit que le Seigneur Jésus-Christ soit avec ton esprit. Donc, à partir du moment où nous sommes tournés vers le Seigneur s'est attaché à notre esprit. Et nous sommes devenus, comme le dit le livre de Corinthiens, nous sommes un seul esprit avec le Seigneur. Donc, il y a un mélange, notre esprit est mêlé à celui du Seigneur, et donc, c'est pour nous emmener simplement à comprendre qu'effectivement, quelque chose s'est produit, et ce quelque chose qui s'est produit, c'est ce que nous allons voir ce soir dans Éphésiens au chapitre 3, à partir du verset 14, Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 14. Ça va être le sujet de l'étude de ce soir, la prière de l'apôtre Paul. La prière de l'apôtre Paul. Éphésiens chapitre 3, le verset 14. Donc, quand nous parlons du moi, c'est en réalité notre âme. Quand nous parlons de la personnalité, c'est en réalité notre âme. Mais quelque chose s'est produit et c'est ce que nous voyons au verset 14. Verset 14, sœur... verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Yeshua HaMashiach, de qui toute la famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin que selon la richesse de sa gloire, il vous donne d'être puissamment fortifiés par le moyen de son esprit dans leur intérieur, en sorte que le Mashiach habite dans vos cœurs par le moyen de la foi. Amen. Tu peux t'arrêter là. Hein? Donc en fait, Paul adresse une prière au Père, non pas à Dieu, mais il s'adresse au Père. Mais ici, le Père prend un sens
un sens élargi. Hein. Le Père de notre Seigneur Yahushua, Hamashiach, de qui toute la famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Et la première famille, c'est la famille de la foi, selon Galates chapitre 6, le verset 10, je vais le lire. Galates chapitre 6, le verset 10, la Bible nous dit ceci, car en Mashiach, Yahushua, c'est né, chapitre 6, le verset 10, j'étais au verset 16, ainsi donc, pendant que nous avons le temps, pratiquons ce qui est bon envers tous, mais surtout envers ceux de la famille de la foi. La famille de la foi. Et donc, il est le Père de ceux qui sont dans la foi, que nous sommes exactement. Et si nous revenons à notre texte d'Éphésiens, chapitre 3, le verset 14, mais il est non seulement le Père de ceux qui sont de la famille de la foi, mais il est également le Père des anges. Parce que le livre de Job, au chapitre 1, à partir du verset 6, nous dit que les fils de Dieu s'étaient présentés devant Yahweh, et Satan lui-même s'est présenté. Les fils de Dieu, ici, représentent les anges. Donc, Dieu est aussi leur Père, et la famille de la terre, ce sont le reste de l'humanité, puisque, nous l'avons dit la dernière fois, l'évangile de Luc, au chapitre 3, le tout dernier verset, verset 33, nous dit que Adam était un fils de Dieu. Donc les adamistes, tous ceux qui sont en Adam, sont fils de Dieu par création. Et nous le sommes par récréation. Alors, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur, Yahushua, Hamashiach, de qui toute la famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Donc Dieu est à l'origine de toutes les familles, afin que selon, dit-il, la richesse de sa gloire, il vous donne d'être puissamment fortifié par le moyen de son esprit dans l'homme intérieur. Maintenant, quand la Bible parle de la richesse de sa gloire, de quoi parle-t-elle? Quand la force de l'homme intérieur vient de la puissance, de la richesse, de la gloire de Dieu. Pour le comprendre, il faut simplement se rendre dans l'évangile de Jean, chapitre 1, le verset 14. De quoi parle-t-on quand l'apôtre Paul s'exprime en parlant de la richesse de la gloire? Qu'est-ce que c'est que la gloire ici? La gloire ici, ce n'est pas le feu, ce n'est pas la nuée qui avait rempli le tabernacle, ce n'est pas le feu de la gloire et qui avait également rempli le Sinaï. On ne parle pas de la Shekinah, mais la gloire ici au verset 14 de Jean, hein, verset 14, sœur Carole, dans ta version, c'est dit quoi? Chapitre 1, le verset 14. Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Continue. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui à propos duquel j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Grâce sur grâce. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. Amen. Le verset 18 nous dit, c'est une merveilleuse parole, Elohim, personne ne l'a jamais vu. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui, l'a fait connaître. Hein. En fait, nous avons ici la définition de la gloire. La définition de la gloire, c'est
l'expression de Dieu. C'est la personne qui exprime Dieu, c'est cela, la gloire. En fait, le Père, nous ne l'avons jamais vu. Le Père, nous ne l'avons jamais observé, contemplé. Mais en contemplant le Fils, par sa façon d'être, par son vécu, par sa nature, par sa stature, nous avons pu en fait découvrir qui était le Père. En fait, la Bible dit ici, c'est Jésus, Yeshua, qui nous l'a révélé. Donc, la révélation du Père est venue par l'attitude, le comportement, la nature, la vie qu'a mené le Christ, en fait. Donc, Jésus était l'expression du Père. Hein? Philippe a dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Mais Jésus répond, je suis si longtemps avec vous et Philippe, tu ne m'as point connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, l'expression du Père, c'est cela, la gloire. Donc, c'est la ressemblance de Dieu. Et Paul va le dire d'une autre façon, hein, d'une autre manière, que nous avons l'habitude également de considérer ce passage, mais peut-être pas de façon aussi révélée. Dans 2 Timothée au chapitre 3, le verset 2. 2 Timothée au chapitre 3, le verset 2 jusqu'au verset 5. Commence par le verset premier. Ça sera mieux. Amen. Amen. Le nom du Seigneur. Alléluia. Mais sache aussi ceci, que dans les derniers jours surviendront des temps difficiles à supporter. Car les gens seront amoureux d'eux-mêmes, aimant l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sans religion, sans affection naturelle, sans fidélité, calomniateurs, sans autocontrôle, cruels, opposés à la bonté et aux hommes bons, traîtres, téméraires, enflés d'orgueil, amis des volontés plutôt qu'amis d'ennemis, ayant l'apparence de la piété, mais en ayant renié la force. Éloigne-toi donc de tels gens. Amen. Ayant l'apparence de la piété, mais en ayant renié la force ou le pouvoir, éloigne-toi donc de tels gens. Donc, la question ici, c'est sur l'apparence de la piété. Hein? Mais qu'est-ce que c'est que la piété pour nous aujourd'hui? Dans la prière de Paul, c'est qu'il veut que nous soyons renforcés dans notre homme intérieur. Il veut que nous soyons renforcés dans notre homme intérieur à travers quelque chose, à travers une ressemblance. Mais la piété ici, c'est quoi? La piété, qu'est-ce que c'est? Hein? Nous avons souvent lu ce passage. Est-ce que nous l'avons réellement compris? L'apparence de la piété, mais ils ont rejeté ce qui était la réalité vivante de cette piété, l'apparence de la piété. La piété, qu'est-ce que c'est? Eh bien, seule la Bible va nous donner la définition de la piété. Pour rejoindre ce que nous avons dit tout à l'heure, 1 Timothée au chapitre 3, le verset 16. La piété, qu'est-ce que c'est? 1 Timothée au chapitre 3, le verset 16. Nous avons, l'apôtre Paul nous donne la définition de la piété. Frère Clé. 1 Timothée chapitre 3, verset 13. 16. 7, 16, oui. 16, Mmh. 16, oui, 16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand, et lui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit,
dans les nations, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Amen. Nous avons lu dans Jean tout à l'heure que personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils qui est dans le sein du Père est celui qui l'a révélé, est celui qui l'a manifesté. Hein? Et Paul nous parle de l'apparence de la piété. Et ici, il nous donne la définition de la piété. La piété est un mystère. Et il nous dit que la piété, c'est Dieu manifesté dans la chair. Hein? Dieu exprimé dans la chair. Dieu révélé dans la chair. C'est-à-dire que si l'on veut voir, on veut voir qui est un homme pieux, qui est une femme pieuse, il faut simplement rechercher la manifestation ou l'expression de Dieu dans cet homme ou l'expression de Dieu dans cette femme, la ressemblance de Dieu. Aujourd'hui, on veut parler de Christ. Chrétien égale Christ. Donc, dans la mesure où la personne manifeste Christ, cette personne est dans la piété. Mais par contre, l'apôtre Paul met en garde contre ceux qui ont une forme extérieure de la piété. Dans les réunions d'église, certains ont une attitude de douceur, une attitude d'humilité. Cette humilité et cette douceur qui peuvent nous rappeler le Christ, mais en fait, ce n'est qu'une apparence. Mais dans le fond, ce qui leur manque, c'est la réalité vivante. Hein, qui donne en réalité cette réalité vivante qui est le Saint-Esprit, qui est celui qui nous donne de manifester réellement le Christ. Dans les réunions d'église, nous avons une attitude très religieuse. Hein, nous avons une attitude très religieuse qui diffère de la manière dont nous nous comportons dans le quotidien. Hein. Et ça, c'est ce que la Bible appelle l'apparence de la piété. Or, la véritable humilité, c'est celle qui a fait ses preuves, qui a passé les tests, hein, et qui dure toujours. Hein. On peut également avoir des vertus tout à fait naturelles. Certaines personnes sont nées avec une voix tellement douce qu'on se sent bien en leur présence, que cette personne est douce. Mais ce n'est pas la véritable douceur. Ça, c'est la douceur qui vient d'Adam. Mais cette douceur est susceptible de se transformer effectivement en un caractère de lionne ou de lion. Faut faire attention à ces choses-là. Donc, ne pas se laisser séduire par les vertus naturelles que l'on peut trouver chez certaines personnes. Donc, la piété ici, c'est la ressemblance à Dieu. Ressembler à Dieu. Nous avons la définition de la piété. Dieu manifesté en chair. Premièrement, en Christ, en Jésus. Dieu s'est manifesté en lui par son caractère, par ses œuvres, par ses paroles. On a pu voir Dieu en lui. Voilà ce que c'est que la véritable piété. Et donc, ça rejoint la richesse de la gloire. Donc, la gloire, ce n'est pas la nuée. On ne parle pas de la Shekinah. Mais la gloire, c'est le fait d'exprimer Dieu tous les jours. Quand une personne, dans sa marche, dans sa façon d'être, dans ses paroles, dans ses attitudes, dans ses réactions, est conforme à la parole, cette personne exprime Dieu. Cette personne exprime la gloire de Dieu. D'ailleurs, il est dit dans Hébreux chapitre 1, le verset 3, que Christ est le rayonnement de la gloire de Dieu. Dieu étant la gloire, et Christ en est le reflet. Donc nous également, nous devons refléter le Christ. Revenons à notre prière, la prière de l'apôtre Paul, pour parler de la transformation. Éphésiens chapitre 3, le verset 14 à 15. Le verset 16 nous dit « Afin que selon la richesse de sa gloire », nous avons compris ce que c'est que la gloire. Ce n'est autre que la ressemblance à Dieu, ce n'est autre que exprimer Dieu. Exprimer Dieu tous les jours. C'est ça la gloire. Quand Christ dit « Je t'ai glorifié sur la terre »,
Il ne parle pas des œuvres, mais j'étais glorifié par ma conduite. Il était le seul homme qui n'avait jamais commis de péché. Donc nous glorifions Christ par notre façon de vivre. Il vous donne, dit-il, d'être puissamment. Nous allons parler de la puissance. La puissance. Alors, l'apôtre parle de l'homme intérieur. Tout à l'heure, nous avons dit que l'âme est une personne. Une âme est une personne. D'ailleurs, on dit gagner des âmes, on dit des nouvelles âmes. On fait des nouvelles personnes. L'être, le moi, la vie humaine. Mais quand nous avons rencontré le Seigneur, lorsque le Seigneur est venu dans notre esprit, il a dit « Demeurez en moi et moi je demeurerai en vous ». Donc Christ a fait de notre esprit sa demeure. Et nous avons fait de Christ notre demeure. Donc cette mutualité, cette demeure commune, c'est ce que l'apôtre Paul appelle être un seul esprit. Mon esprit est la demeure de Christ et Christ est ma demeure. Donc les deux esprits sont mêlés. Et nous devenons l'esprit devient une personne, l'homme intérieur ici. Donc en réalité, nous avons deux vies. Nous avons la vie humaine dans l'âme et nous avons la vie divine dans l'esprit, avec Christ au niveau de notre esprit. Et l'apôtre Paul nous demande, prie le Seigneur afin que par la puissance, nous soyons renforcés. Nous soyons renforcés dans l'homme intérieur. Pourquoi? Et de quelle puissance parle-t-il ici? De quelle puissance l'apôtre Paul est en train de parler ce soir? Eh bien, pour le comprendre également, il n'y a que la parole de Dieu qui peut nous donner les explications des questions que nous pouvons nous poser. C'est dans Éphésiens au chapitre 1. Nous allons partir sur la prière qu'il a faite en tout premier lieu. Dans ce livre des Éphésiens, l'apôtre Paul a adressé deux prières à Dieu. La première prière, c'est dans Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Le verset, à partir du verset 19, il a commencé sa prière, et au verset 19 jusqu'au verset 23, s'il vous plaît. Je lis au nom du Seigneur. Oui. Et quelle est l'excellente grandeur de sa puissance envers nous qui croyons selon l'efficacité de la puissance de sa force souveraine qu'il a déployée avec efficacité en Machia quand il a ressuscité les morts et qu'il a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes au-dessus de toute principauté et autorité et puissance et seigneurie et au-dessus de tout nom qui se nomme, non seulement dans l'âge présent, mais aussi dans celui qui est à venir. Il a aussi soumis toutes choses sous ses pieds, et il a donné pour tête au-dessus de toutes choses à l'assemblée qui est son corps et la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Amen. Donc la puissance mentionnée dans Éphésiens chapitre 3, eh bien, nous avons la révélation de cette puissance au chapitre 1. Le chapitre 1 nous donne les détails de cette puissance. Premièrement, cette puissance, d'après le verset 19 jusqu'au verset 23, la puissance dans laquelle l'homme intérieur doit être renforcé, dans laquelle l'homme intérieur doit recevoir de la force, eh bien, cette puissance, c'est la puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts. C'est la puissance de la résurrection, dont l'apôtre Paul parle au chapitre 3, dans laquelle l'homme intérieur, ton esprit, qui est mêlé à l'Esprit de Dieu, qui est mêlé à Christ, doit être renforcé. Ce soir, le sujet de notre thématique, bien sûr, c'est l'expérience de la transformation de la vie du croyant, mais c'est aussi, eh bien, la puissance de l'homme intérieur. La puissance dont il est question ici, c'est la puissance de la résurrection. C'est-à-dire, c'est la puissance qui a vaincu la mort.
C'est cette puissance qui a vaincu la mort. Eh bien, c'est par elle que ton homme intérieur, d'après la prière de l'apôtre Paul, que ton homme intérieur doit être renforcé. Pourquoi? Eh bien, s'il fait mention de la puissance de la résurrection, c'est parce qu'il peut y avoir dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, il peut y avoir autour de toi, dans ton corps et autour de toi, eh bien, des situations de mort. Il peut y avoir de la mort en toi. Il peut y avoir de la mort autour de toi. Il peut y avoir des situations de mort. Eh bien, pour cela, ce dont nous avons besoin, c'est de la puissance de la résurrection. Le fait d'avoir sur soi une maladie quelconque, c'est une situation de mort. Porter la maladie sur son corps, quel que soit le nom de la maladie, c'est une situation de mort. Eh bien, avoir des projets qui n'aboutissent pas, c'est une situation de mort. Avoir des problèmes de couple est une situation de mort. Oui, subir la stérilité en soi est une situation de mort. Et l'apôtre Paul prie pour que la puissance qui a vaincu la mort puisse être en opération à partir de ton homme intérieur, afin de pouvoir vaincre la mort en toi, c'est-à-dire la maladie en toi, et dans toutes les situations de la vie où tu expérimentes la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le premier aspect de la puissance de Dieu. Donc, il est vrai que nous ne devons pas garder en nous la maladie. Eh bien, nous devons être comme l'apôtre Paul. Il s'est mis à genoux et il a prié le Père afin que la puissance de la résurrection puisse le renforcer, lui, dans son homme intérieur, pour le libérer de toute situation de mort. Bien-aimé dans le Seigneur. L'autre soir, j'avais une douleur dans la nuque. J'étais dans le lit et j'ai dit, « Oh Saint-Esprit, j'ai mal à ma nuque. » Et dans la minute qui a suivi, le mal a disparu. Et il y a quelques jours, j'avais mal au niveau de mon épaule à cause de certaines manipulations au travail. J'ai dit, Saint-Esprit, j'ai mal ici. Et l'instant d'après, quelque chose s'est passé et le mal m'a quitté. C'est cela la puissance de la résurrection. La maladie, lorsque la maladie touche ton corps, eh bien, lorsque tu es renforcé dans ton homme intérieur, cette puissance se met tout de suite en mouvement. Bien-aimé dans le Seigneur, la puissance de la résurrection. Et ce n'est pas tout. L'apôtre Paul dit également, toujours dans Éphésiens chapitre 1, il nous parle justement, c'est le premier aspect de la puissance, la résurrection. C'est une puissance de résurrection. Mais que dit-il d'autre encore? Qu'est-ce qu'il dit d'autre au sujet de cette puissance? Eh bien, toujours dans la prière qu'a lu la sœur tout à l'heure, non seulement que cette puissance a ressuscité Christ d'entre les morts, mais cette puissance a relevé Christ, l'a élevé jusqu'à s'asseoir à la droite de Dieu dans les lieux célestes. C'est une puissance qui transcende. C'est une puissance d'élévation. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que, puisqu'il dit qu'il est élevé au-dessus dans les cieux, que dit-il? Il est assis à la droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, autorité et puissance et seigneurie. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, malgré toute cette connaissance de la parole de Dieu, nous sommes encore troublés lorsque nous subissons une attaque de la part de la sorcellerie, de la part des démons, de la part de la méchanceté familiale? La Bible dit que la puissance dans laquelle notre homme intérieur doit être renforcé, eh bien cette puissance
nous donne d'être au-dessus des esprits méchants. Hein? Nous ne devons pas laisser Satan nous reprimer. Nous ne devons pas subir la répression de la part des démons. Nous ne devons pas subir des oppressions de la part des esprits mauvais. Parce que il existe une puissance. Non seulement c'est une puissance de résurrection, mais c'est aussi une puissance d'élévation qui nous place sur un trône et qui nous élève au-dessus de toutes ces forces maléfiques dont nous avons quelquefois peur pour pas grand-chose. Même si les attaques s'intensifient, bien-aimés dans le Seigneur, souvenons-nous que la puissance dans laquelle notre homme intérieur doit être renforcé, c'est une puissance qui transcende, qui est au-dessus de toute principauté et de toute autorité. Hein? Ne craignons pas les forces des ténèbres. Hein? Ne les craignons pas. Satan essaie d'user de la peur comme stratagème. C'est l'une de ses stratégies. Hein? Mettre la peur dans la vie du croyant. Hein? Et justement avant le début de ce ministère, il est apparu ici devant la baie vitrée. Il était en face de moi. Hein? Satan était en face de moi. Et il a pris ensuite, il s'est transformé en plusieurs types d'hommes, mais des gentlemen, des gens hyper beaux. Je n'avais aucune crainte de lui. Et il était en face, à côté de lui, avec quelqu'un qui se servait de la chair humaine pour manger. J'ai dit, tu sors d'ici. En fait, tu t'éloignes d'ici au nom de Jésus. Hein? Je n'avais aucune peur de lui. Mais c'était quoi? L'objectif, c'était quoi? C'est de m'intimider. C'est de me dire que cette œuvre subira des attaques. Mais quoi qu'il en soit, je suis au-dessus de Satan, au nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance de Dieu qui m'a fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes. Alléluia. Amen. Il y a un autre aspect de cette puissance. Ce n'est pas tout, bien-aimé, puisque la Bible nous décrit tout ici. Un autre aspect de cette puissance, c'est le verset 20. Il a aussi soumis toutes choses sous ses pieds. Toutes choses. C'est la puissance, premièrement, c'est la puissance de résurrection. Quand il y a une maladie en toi, il faut que tu pries le Seigneur pour que la puissance de résurrection commence à opérer en toi. Hein? Et quand tu es attaqué, que tu es opprimé par l'ennemi, il faut que tu pries le Seigneur pour que la puissance qui transcende, qui t'a placé dans le trône, puisse opérer en toi et que tu reconnaisses réellement quelle est ta position. Mais il y a une autre puissance, c'est la puissance de soumission. Il a soumis toutes choses à ses pieds, toutes choses. La puissance de soumission. Hein? Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons parlé tout à l'heure de l'âme. Nous avons dit que l'âme, c'était la personne même. L'âme, c'est le moi. L'âme, c'est la vie humaine. La raison pour laquelle l'apôtre Paul demande à ce que l'homme intérieur soit fortifié, c'est parce que l'âme de l'homme est plus forte que son esprit. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul, en priant le Père, demande à ce que l'homme intérieur soit renforcé. Parce que il y a deux vies en nous. Mais par quelle vie vivons-nous? Est-ce que nous vivons par la vie de l'homme intérieur ou vivons-nous par la vie de l'homme extérieur? La puissance de soumission. Oh frère, il y a une seule chose qui affaiblit notre homme intérieur. Ce qui affaiblit le plus notre homme intérieur, frère, tous les jours, ce qui affaiblit le plus notre homme intérieur, c'est notre caractère. C'est notre caractère. C'est notre caractère qui affaiblit l'homme
intérieur. Et dans le caractère, bien-aimé, tu peux prier. Tu vas prier de toute la semaine. Tu vas même être en jeûne. Tu vas te sentir renforcé. Tu vas te sentir dynamique. Mais dès l'instant où une situation arrive dans ta vie, dans le couple, quelque chose se passe, et tu tombes dans la colère, tu te mets en colère, et tout de suite, tout ce que tu as emmagasiné depuis le début de la semaine, tu vas le perdre par ta colère. La colère qui opère dans ton âme affaiblira ton homme intérieur et te fera perdre la puissance de résurrection, la puissance qui transcende tout, à cause de la colère. À cause de la colère, tu vas chasser un démon et le démon ne s'en ira pas. Ou s'il s'en va, il reviendra aussitôt. Parce que la colère affaiblit. Surtout lorsqu'on se met en colère avant le début du culte. Si tu te mets en colère avant le début du culte, tu perdras toute l'onction qui résidait dans ton esprit, dans ton homme intérieur. Alors, c'est pour cette raison que l'apôtre Paul nous dit, eh bien, il n'existe pas que la puissance de résurrection, il n'existe pas seulement la puissance qui transcende, mais il y a la puissance de soumission. La puissance de soumission a pour objectif de pouvoir maîtriser et de pouvoir contrôler tes émotions. Nous avons besoin de cette puissance pour que nos émotions, notre volonté et notre intelligence, que toutes ces parties soient soumises à Dieu. La puissance de soumission. Mon frère, si nous parvenons, si nous arrivons à maîtriser nos émotions, si nous arrivons à maîtriser notre colère, eh bien, nous arriverons à maîtriser le reste. Parce que le plus dur dans la vie de quelqu'un, c'est maîtriser sa colère. La colère. Mais par nous-mêmes, on ne peut pas le faire. Ce n'est pas possible. Et nous avons encore besoin de la puissance de soumission pour nous permettre d'avoir la maîtrise de notre colère. Que nous ne crions pas après notre femme, que notre femme ne crie pas après nous, ou que nous ne crions pas après les enfants. Plus nous crions après les enfants, plus nous deviendrons très faibles spirituellement. Et nous avons besoin de cet aspect de la puissance de Dieu qui est la puissance de soumission pour soumettre nos émotions. Alléluia. Et nous avons également la puissance souveraine, qui est le quatrième aspect de la puissance, de l'excellence de la puissance dont parle l'apôtre Paul ici. La puissance souveraine. Où est-ce que nous trouvons cela? Eh bien, la Bible dit, et cette puissance l'a donnée pour être la tête au-dessus de toute chose à l'assemblée. C'est la puissance souveraine, la puissance d'être le chef. Christ est le chef. Et nous avons, en tant que chef, il a l'autorité. Et nous devons exercer notre autorité sur toutes les situations de la vie, bien-aimés dans le Seigneur.